Le barreur de l'Europe tient son écoute en direct et dans ces conditions ne peut pomper, agitation répétée de la voile par bordée et choquée, en accord avec la règle d'exception 42.3c qu'une seule fois par vague ou risée afin d'initier le surfing ou le planning. Il enchaîne ici au moins 3 mouvements consécutifs et enfreint donc la règle 42.2a et l'interprétation pompe 1. Sur cette phase d'arrivée, l'Europe agite de manière répétée sa voile par mouvement du corps. On peut voir que chaque action du corps entraîne un effet direct de battement sur la voile. C'est l'infraction à la règle pompée 42.2a et plus particulièrement à l'interprétation pompe 6. Il devrait être sifflé immédiatement. L'Europe sous le vent pompe par des mouvements du corps entraînant des effets directs sur la voile, mais aussi pompe l'écoute. Il devrait être sifflé immédiatement. C'est l'infraction à la règle 42.2a et plus particulièrement aux interprétations pompe 6 puis pompe 1. Il faut noter également qu'une action rapide des arbitres éviterait peut-être à l'Europe au vent de risquer d'enfreindre à son tour la règle 42.2a et la 42.2b. Les actions de corps du laser au vent entraînent un battement répété de la chute de la voile et enfreint alors la règle 42.2a et l'interprétation pompe 6. Au début de la séquence, le laser du milieu de l'écran, en position de rappel, a des mouvements du corps qui entraînent des battements répétés de la voile. Il enfreint la règle 42.2a et pompe 6. Ces mouvements, par la suite, toujours vigoureux d'avant en arrière, n'entraînent pas de réel battement de la voile et ne sont donc pas une infraction. Le bateau au vent à droite de l'écran enfreint sans doute aussi la même règle, mais comme à la fin de la séquence, on ne voit que la voile et pas son corps, on ne peut préjuger de l'infraction. Ce radial au vent arrière pompe de manière répétée sa voile avec son écoute sans aucune relation avec des vagues ou des risées. Règle 42.2a. Et en même temps, induit par ces mouvements de rentrée et sortie de corps, un roulis répété du bateau qui enfreint également la règle 42.2b balancée. Ce fin au portant balance son bateau par des mouvements du corps qui induisent ce roulis répété. En même temps, il pompe sa voile en bordant et choquant son écoute, tenue en direct, sans que cela soit en relation avec les termes de l'exception des vagues pour initier un surf,
ou lors d'une risée pour initier un planning. On constate au début de la séquence un roulis répété sur ce laser au portant qui enfreint la règle 42.2b balancée. Si cette courte période ne permet pas de protester et ne fait qu'allumer le feu orange, une observation prolongée devra permettre de savoir si ce roulis, provoqué par des mouvements du corps, est en relation avec des vagues et des changements de direction pour accepter l'exception de la règle 42.3b, roulis pour faciliter la conduite. Ce qui n'est pas du tout évident sur toute la fin de la séquence. À gauche, le laser suit les vagues, gîte pour lofer et contre-gîte pour abattre, jusqu'à la fausse panne. Le roulis provoqué par les mouvements du corps permet de faciliter la conduite et est acceptable de par la règle d'exception 42.3b. À droite, le laser roule régulièrement et le barreur essaye de faire coïncider ce roulis à quelques changements de direction. Le système de vagues ne correspond pas à ces changements de direction et ce roulis n'est pas pour faciliter la conduite. Infraction à la règle 42 de B 1 et 3. La position debout du barreur de ce fin attire l'attention. Il conviendra de déterminer d'abord s'il y a roulis du bateau et si les mouvements ou appuis des jambes provoquent ce roulis. Enfin, si ce roulis pourrait faciliter la conduite, comme permis par l'exception 42.3b. Sur ce départ de fin, dans le petit temps, la difficulté pour le juge sera de décider très vite qui a enfreint la règle. Il y a des évidences, mais il y a d'autres actions qui sont plus fines. Les deux fins au vent et sous le vent de ce paquet roulent leur bateau de manière répétée et enfreignent la règle 42.2b. Le fin, au centre, a des actions plus fines. Son premier roulis est admissible pour lancer son bateau. Les petites actions du corps qui suivent et qui ont une action sur la voile sont une infraction à la règle 42.2a. Action attirant l'attention. Ce fin godille pour abattre, puis aussitôt inverse son changement de direction en lofant. Cela pourrait être proche d'une infraction en fonction de l'interprétation God 2.
mais l'inversion se fait par un mouvement unique de barre pour lofer après avoir abattu. Pour définir une godille et donc une infraction, il faut que ces mouvements soient répétés.